Nous allons nous lever pour la parole. Je ne peux que confirmer ce que le bien-aimé frère a dit. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Vous le croyez? Je le crois fermement. On va se lever pour la parole, bien-aimé, si vous voulez bien. Alors, je vous invite à lire avec moi dans l'Évangile selon Luc. Évangile selon Luc au chapitre 13. Luc chapitre 13, nous lisons à partir du verset 10. Il nous est dit, Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du Shabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Nous lisons la suite. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de Shabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du Shabbat. » « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, les jours du Shabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du Shabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Cette femme qui était captive de l'ennemi, que Satan tenait courbée, que Satan maintenait dans la maladie, mais le Seigneur l'a vue. Laissez-moi vous dire cet après-midi, mes frères, mes sœurs, Dieu nous voit dans nos besoins, dans nos maladies, dans nos projets, dans tout ce que nous avons, le Seigneur nous voit, que son nom soit béni. Nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être là, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Combien cette parole est bénie, Seigneur, et combien nous voulons la saisir dans nos cœurs. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Nous connaissons nos limites, nous connaissons nos faiblesses, étant des hommes et des femmes. Mais nous savons que, Seigneur, toi, tu as tout pouvoir pour nous aider. Alors, s'il te plaît, Seigneur, fais ton œuvre cet après-midi. Donne-nous, Seigneur, de recevoir de ta part. Aide-nous, Seigneur, en toutes choses. Combien nous avons besoin de toi. Seigneur, s'il te plaît, passe dans les rangs. Visite ton peuple encore cet après-midi et glorifie ton nom. Toi qui connais les besoins, les douleurs, les attentes, tu connais tout de nous, Seigneur. Alors, s'il te plaît, fais ton œuvre dans nos vies. Nous te bénissons, nous te disons merci par avance. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Alors, un petit mot sur l'évangile de Luc. Vous savez, Luc est celui qui nous parle, qui parle aux croyants, qui donne en tout cas aux croyants des renseignements précis sur la personne de Jésus-Christ, de manière à montrer que Jésus est vraiment le sauveur du monde. Et Luc, c'est l'évangéliste qui fait ressortir la sympathie, la compassion de Jésus pour ceux qui sont dans la souffrance. On voit au travers de cet évangile combien le cœur du Seigneur est, on va dire, est troublé quand il voit la souffrance des êtres humains. Ici, au chapitre 13, si on lit à partir du commencement, à partir du chapitre 1er, on vient dire à Jésus, en fait, on vient lui poser la question, il y a eu des catastrophes. Il y a eu des Galiléens dont Pilate a mêlé le sang avec leur sacrifice. Ces gens sont venus sacrifier au temple et Pilate les a tués. Et il y a aussi une tour, la tour de Siloé, qui est tombée sur des habitants. Et on dit, mais pourquoi ces catastrophes arrivent-elles? Et le Seigneur va leur dire simplement, en tout cas aux 2 catastrophes qui lui sont racontées, il dit, je vous l'ai dit, si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il rappelle à ceux qui lui parlent de ces catastrophes que, vous savez, les catastrophes peuvent arriver n'importe où, n'importe comment. Ce n'est pas le problème que l'on meurt, le problème c'est qu'on meurt sans le Seigneur.
Le problème, c'est que si on ne se répand pas, on risque de passer à côté. Et là, le Seigneur nous interpelle, mes frères, mes sœurs. Quelquefois, on pense que bon, les choses difficiles ne sont que pour les autres, jamais pour nous. Et le Seigneur, là, il rappelle, en tout cas à ses interlocuteurs, que l'essentiel n'est pas ce qui arrive aux victimes de ces catastrophes, mais l'essentiel, c'est de comprendre que Dieu peut nous enseigner au travers des événements. Bien aimés, est-ce que nous faisons attention aux événements que nous vivons, aux événements que nous connaissons autour de nous? S'il y a un décès dans la famille, s'il y a, je ne sais pas moi, il y a quelque chose en tout cas, on doit toujours pouvoir s'interroger par rapport à ce que nous voyons. Quelquefois on dit, ah ben oui, ah ben ton père est décédé, ok, ma mère est décédée, oh ben c'est pas grave. Mais combien nous devons aussi savoir pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui c'était lui, hier c'était un tel, et demain ce serait peut-être moi. Est-ce que je suis en règle avec le Seigneur? Je disais tout à l'heure que nous devons simplement comprendre que le temps sur cette terre, mes frères, mes sœurs, le temps est compté. On ne peut pas vivre notre vie comme si de rien n'était, comme si on était maître de tout. On doit savoir que le temps est compté. Le temps est court. Personne ne maîtrise quoi que ce soit. Je vous ai dit aussi que le malheur pour un homme, ce n'est pas de mourir. Laissez-moi vous dire cet après-midi que la mort fait partie de la vie. Et vous savez, le premier risque que court chacun de nous, le premier risque, c'est de mourir. Chaque homme, chaque femme, chaque personne sur cette terre, le premier risque qu'il court, ce n'est pas de tomber malade. Le premier risque qu'on court, c'est de mourir. Vivre, c'est déjà courir un risque. Le risque de la mort, ça peut frapper à tout moment, ça peut frapper n'importe quand. Le problème, c'est aussi de savoir que si ça m'arrive aujourd'hui, dans quel état je serai? Comment ça va se passer? Quelle est ma situation avec le Seigneur? Il y a quelques jours, il y a une collègue elle finit à 19h, moi je finis à 19h45, elle me dit, Jean, à demain. Je lui dis, oui, si Dieu veut. Elle me répond, il le voudra, comme ça, gentiment, tranquillement. Ah bon? J'ai saisi l'occasion pour lui dire, oui, il le voudra, il est bon. Mais il y aura un jour où il ne le voudra pas non plus. Il y aura bien un jour où, le lendemain, tu ne vas pas te lever. Ou tu t'es levé le matin et puis tu n'as pas fini la journée. Il le voudra comme ça, de façon nonchalante. Ben, je me suis levé ce matin, ben, pourquoi pas demain? Et Jésus est celui qui est venu nous secourir dans nos besoins, dans nos difficultés, mais il est surtout venu nous donner la vie et la vie éternelle. Alors, si on revient à notre texte, on voit que le Seigneur est en train d'enseigner dans une synagogue et c'est le jour du Shabbat. Un mot sur le Shabbat, enfin le sabbat. Le sabbat, c'est le repos du Seigneur. Dieu va créer le monde. Dieu va créer tout ce que nous avons, tout ce que nous savons, en 6 jours. Et la Bible dit, le 7e jour, Dieu va se reposer. Dieu va trouver, la Bible dit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Alléluia. Dieu va se reposer, il contemple l'œuvre de ses mains. Ah, j'ai bien travaillé. Mais nous savons aussi que l'ennemi est passé par là et tout ce que Dieu a fait qui était très bon, l'ennemi a tout gâché. Et depuis ces jours, Dieu n'a plus de repos. Au risque d'en choquer quelques-uns, mais le seul sabbat que Dieu a eu, c'est le premier. Il n'y a pas d'amen, mais je le crois fermement. Le seul vrai sabbat que l'Éternel a eu, c'était le premier. Parce qu'après, ça n'est suivi la chute de l'homme, et Dieu ne peut pas se reposer. Dieu ne peut pas se reposer si tu es en souffrance, mon frère, ma soeur. Dieu n'a pas de Shabbat si toi tu es en train de pleurer dans ta souffrance. Et là,
Jésus enseignait dans une synagogue le jour du Shabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Alors, si Dieu se repose le jour du Shabbat, donc Jésus n'avait rien à faire pour cette femme. Et la Bible dit clairement que cette femme était dans cette position, c'est Satan qui la tenait dans cette position. Et Dieu agit tous les jours. Dieu agit tous les jours. Shabbat ou pas Shabbat, Dieu agit. Parce que Dieu ne peut pas rester en silence quand l'homme est en souffrance. Par l'homme, entendez l'homme et la femme, l'être humain. Il est vrai que Dieu va dire à Moïse de sanctifier le Shabbat. Souviens-toi du Shabbat, souviens-toi du jour où le Seigneur va se reposer, tu vas travailler 6 jours, nous dit les Écritures, notamment dans Exode chapitre 20, quand le peuple va sortir de l'Égypte, Dieu va dire, vous allez vous reposer le 7e jour. Le peuple va se reposer le 7e jour pour contempler l'œuvre de Dieu. Mais Dieu, lui, ne se repose pas quand le péché est en train de faire des ravages. Et même quand Dieu dit à Moïse que vous allez vous souvenir du 7e jour, vous allez sanctifier le 7e jour, c'est pour leur rappeler de se souvenir de lui, de ce qu'il a fait. Mais en même temps pour annoncer qu'il y aura un vrai Shabbat qui va venir. Un vrai repos qui sera en Jésus-Christ. Alléluia. Et pour nous, le vrai Shabbat, c'est Christ qui est notre repos. Ton repos, mon frère, ma soeur, ne sera jamais parce que tu as gagné un bon salaire à la fin du mois. Ton repos sera que tu es en règle avec ton Dieu. De savoir que, Seigneur, je fais ce que toi tu m'as demandé de faire, et là, je sais que je suis en paix avec toi. Si aujourd'hui, pourquoi j'ai commencé ce message par la mort? Parce que si aujourd'hui il m'arrivait quoi que ce soit, ce n'est pas mon compte en banque qui interviendra pour moi, mais c'est parce que je suis en règle avec mon Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur va dire à ses interlocuteurs, si vous ne vous repentez pas, vous mourrez aussi. Et quand on meurt sans Jésus, on a tout raté. On peut mourir aujourd'hui et laisser ces 40 000 euros sur son compte. Les autres vont s'en réjouir. Papa, il a laissé combien? On pleure d'un côté d'un œil, de l'autre, on regarde. Et puis on surveille qu'il n'y ait pas un petit malin qui fasse les troubles faits. Ici, nous assistons, mes frères et mes sœurs, à une guérison miraculeuse d'une femme courbée. Selon ceux qui ont la version de Semeur, il est dit d'une femme voûtée depuis 18 ans. Et la Bible dit que sa position était due à une possession démoniaque. C'est clair. Laissez-moi vous dire aussi, toute maladie n'est pas une possession démoniaque. Quelquefois, j'ai eu l'occasion de le dire ici, si quelqu'un est malade, il n'a pas été guéri, on a prié pour lui, puis il n'a pas eu la guérison. Quelquefois, on dit, oui, toi, il y a un problème. Il faut voir un peu ta vie. Mais Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses, il sait quand il agit. On peut être malade et être en règle avec le Seigneur. On peut avoir des difficultés, mais être en accord avec le Seigneur. On peut ne pas avoir certaines choses dans la vie, mais être en accord, en harmonie parfaite avec le Seigneur. Et on peut tout avoir et être passer complètement à côté de ce que le Seigneur attend de nous. On peut être riche et aller en enfer. Comme on peut être pauvre et aller au paradis. Dans Luc 16, nous avons l'histoire du riche et de Lazare. Il avait tout eu sur cette terre. Mais la Bible dit qu'il était en train de crever là-bas, mais dans les tourments éternels. Et Lazare qui était là, dont les chiens léchaient les ulcères, il était au paradis. Comme quoi la maladie ou le fait de bien se porter n'est pas synonyme de bonne santé spirituelle. Ce qui importe, c'est chacun dans sa vie, qu'est-ce que je suis, en quel état je suis avec le Seigneur. Cette dame était
courbé, voûté. Et c'était un esprit mauvais qui la rendait infirme. Bien aimé, la Bible nous dit clairement il n'y a point de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je parlais tout à l'heure du péché. Le péché est rentré dans le monde. Le péché a tout détruit. L'œuvre magnifique que Dieu a faite a été souillée à cause du péché. L'homme créé à l'image de Dieu, cette image a été déformée à cause du péché. Le péché a tout gâché. Et Dieu veut rétablir les choses à leur juste valeur. Par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Nous remarquons dans ce texte de Luc que cette femme n'avait pas une souffrance naturelle, mais qu'il avait un esprit mauvais qui la tenait dans cet état. Et personne ne pouvait l'aider. Si tu es malade aujourd'hui, le médecin peut donner des médicaments, en tout cas, on va essayer de te soigner, mais il n'y a que Dieu qui guérit. Il n'y a que Dieu qui guérit, mon frère, ma soeur. Personne d'autre ne peut rien faire pour toi. Et d'autant que si tu es dans une possession démoniaque, si ta maladie est due, parce qu'on voit ici la preuve, que le démon peut maintenir quelqu'un dans une sorte d'infirmité. Et ça, ce n'est pas une maladie naturelle, c'est le cas de cette femme. Ce n'est pas une infirmité naturelle, c'est parce que le diable la tenait dans cette position. Et ça, c'est le Seigneur qui dit. Et si le diable te tient dans une certaine position, tu ne peux pas te défaire par toi-même. Impossible. Tu as besoin de l'intervention de Dieu. Et cette femme avait grandement besoin de l'intervention du Seigneur. Nous devons savoir aussi que les esprits méchants existent. Il y en a qui ne croient pas à la sorcellerie. Il y en a qui ne croient pas aux démons, au diable. Mais ils existent. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Les esprits méchants, ça existe. Il y en a qui ne le croient pas, mais je vous dis que ça existe. Et la Bible nous dit clairement ici que ça existe. Il y a un pasteur qui prêchait une fois, qui nous disait qu'ils allaient délivrer, ils allaient procéder en tout cas à une séance de délivrance dans une famille. Les habitants de la maison avaient fui la maison. Parce que la musique se mettait en route toute seule. Dans cette maison, tu n'as touché à rien, tu commences à entendre les chants qui commencent, les chants diaboliques. Hein. Les occupants de la maison ont fui, ils sont allés à l'église. Ils disent, mais ce qu'on voit, c'est du jamais vu. Et le pasteur nous disait que même lui, pour aller dans cette maison-là, mais il est jeune prière. Hein. Une maison où le CD se met en route tout seul. Il fallait y aller, mais il fallait y aller. Parce que si le diable est là, la Bible nous dit que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, nous n'avons pas à craindre l'ennemi, mais l'ennemi doit nous craindre. Alléluia. L'enfant de Dieu que je suis, l'enfant de Dieu que tu es, tu n'as pas à dire « Oh, je ne vais pas rentrer là-bas, on m'a dit qu'il y a le diable là-bas. » Moi, je vais aller, mais je vais aller au nom de Jésus. Je ne viens pas parce que j'ai une certaine puissance, parce que j'ai une certaine piété, mais je viens parce que je sais que le Seigneur qui a dit « Jean Makassi, je marche avec toi tous les jours, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, tu es avec moi, et parce que tu es avec moi, Seigneur, je n'ai rien à craindre. » Alléluia. C'est l'ennemi qui doit nous fuir, mais nous n'avons pas à fuir l'ennemi. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons des esprits méchants qui nous attaquent et l'Église, les enfants de Dieu, nous devons faire face parce que nous savons que notre Dieu a remporté la victoire, que son nom soit béni. Béni soit le Seigneur qui ne nous a pas abandonnés entre les mains de ces esprits méchants, ces esprits qui peuvent se moquer de nous ou s'amuser de nous. Mais nous savons qu'en Jésus, nous avons été libérés. Jésus est venu pour nous délivrer de ces esprits. Une fois, j'ai eu l'occasion de le dire aussi, on m'a appelé du pays, on me dit,
Oui, il y a, je ne sais pas, un sorcier ou je ne sais pas qui a dit à la famille que voilà, vous êtes tous dans une marmite en train de cuire. J'ai dit à mes sœurs, vous êtes dans la marmite, pas moi. Un enfant de Dieu ne peut pas être dans une marmite quelconque des sorciers. Mais il n'aura même pas le temps de bouffer de ma chair parce que c'est lui qui va passer. Mais je dis, mais le Seigneur a tout fait pour moi. Comment vous pouvez dire qu'on est un vieux Jean, s'il te plaît? Et ces messieurs demandaient qu'on envoie de l'argent, que j'envoie de l'argent pour acheter une chèvre et tout ça pour faire des sacrifices. J'ai dit mon œil. J'ai dit, moi, il a déjà tout payé pour moi. L'agneau de Dieu a tout accompli à la croix pour moi. Et dans votre marmite, là, j'y suis pas. Ah là là. La Bible me dit que si le Fils vous libère, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et si Jésus m'a libéré, pourquoi voulez-vous que je sois en train de cuire quelque part? Ah, que le Seigneur nous aide. Alors, si on lit la Bible, on revient à notre lecture, il nous est dit au verset 12 de ce chapitre 13 de Luc, lorsqu'il la vit, c'est Jésus qui voit cette femme. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Bien-aimé, on peut dire que cette femme n'a pas, elle, cherché à être guérie. 18 ans de captivité. 18 ans, on s'habitue à sa maladie après un certain temps. Et puis on dit, oui, c'est ma maladie. Moi, à l'hôpital, je vois des gens qui disent, oh, c'est mon médicament, je le prends depuis des années. Ben oui, ok. Mais moi, je ne veux pas continuer pendant 20 ans à prendre ces médicaments parce que je veux que, Seigneur, tu me guérisses de cette maladie afin que je sois complètement libéré. Alléluia. 18 ans. Elle était habituée à sa maladie. C'est comme il y a 15 jours quand je vous ai prêché sur les démoniaques qui étaient délivrés, légion. Mais c'est pareil, cet homme, quand il dit au Seigneur, il dit, si tu nous chasses, ne nous chasse pas. En fait, même lui, il s'identifie aux esprits. En fait, quelque part, on s'associe, on est tellement possédés qu'ils sont devenus nos copains. On vit ensemble depuis des années alors, on s'habitue. C'est comme le prisonnier et le geôlier. À un certain moment, il s'est fait comme une sorte d'amitié. On est tellement ensemble, on est tellement bien. Ça fait des années qu'on est ensemble. On mange même ensemble, on rigole, et puis voilà. Mais l'ennemi doit savoir que moi, je ne suis pas son ami. Si tu m'as tenu captif pendant 10 ans, parce que je ne connaissais pas Jésus, maintenant que Jésus est rentré dans ma vie, tu dois partir. Mais quelquefois, on se complaît dans cette vie. On se dit, ben, je suis tellement bien, moi, ma maladie, ça fait 20 ans que je la porte. Hein. Amen, ma soeur. Ma maladie, ça fait 20 ans. Non! Seigneur, libère-moi de cette maladie. Cette femme, elle n'a pas cherché à être guérie. Peut-être était-elle désespérée. Sa souffrance qui n'a trop longtemps duré. Elle se savait peut-être condamnée. Elle n'avait pas le choix. Mais sauf que Jésus l'a vue. Mon frère, ma soeur, comme toi cet après-midi, Jésus t'a vu. Dans ton problème que toi-même tu connais, que personne, pas même le voisin ou la voisine, pas même ton mari ou ta femme, que toi seul tu connais, sache que Jésus t'a vu. Comme elle voit cette femme. Lorsqu'il l'a vue, Jésus lui adressa la parole. Jésus ne peut pas rester insensible, mes frères, mes sœurs, à ta souffrance. Et Jésus va lui parler, comme cet après-midi, le Seigneur te parle. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Tu es délivré de ton infirmité. Laisse-moi, mon frère, ma soeur, te donner cette parole cet après-midi. Que tu la prennes pour toi aussi. Que tu es délivré de ton infirmité. Que tu es guéri de ta maladie. Cet après-midi, je n'ai pas vraiment à cœur de prier pour imposer les mains, mais que cette parole soit vôtre.
La Bible dit, elle lui imposa les mains à l'instant. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Jésus ne lui a pas dit dans 2 jours, à l'instant. Lui, il n'est pas le Dieu qui l'envoie plus tard, c'est tout de suite. Que le Seigneur soit béni. Et quand Jésus lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité, on peut remarquer que le verbe qui est employé, c'est le verbe, le verbe, il est ce qu'on appelle le parfait. Tu es délivré. C'est fait, c'est acté, c'est fini. C'est un temps accompli et l'action dure. Ce n'est pas tu es délivré aujourd'hui et puis demain, peut-être qu'on ne sait pas. Non, tu es guéri aujourd'hui et la guérison t'accompagne tout le reste de ta vie. Quelle puissance, je vais dire, de la part du Seigneur. Jésus veut nous libérer, il veut nous délivrer de nos infirmités. Tu es délivré. Le temps est employé, c'est le parfait, marquant un fait déjà accompli. Et la permanence de la guérison. Quand il dit les choses, ce n'est pas pour un temps limité, mais c'est pour tout le temps. Et il n'y a qu'à manifester la foi pour recevoir sa délivrance, pour recevoir sa guérison. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur nous aide. Alors, si là, on est dans une guérison physique, parce que vous savez, dans la Bible, quand on voit des guérisons physiques, il y a aussi le côté spirituel. Là, cette femme, évidemment, elle reçoit sa guérison, elle est guérie, la Bible nous dit, on l'a lu, à l'instant, elle va se redresser et elle va glorifier le Seigneur. Mais ça nous parle aussi spirituellement. La Bible dit, Dieu aime tous les hommes et Dieu veut sauver tous les hommes. Dans 1 Timothée 2, verset 4, Dieu est notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La vérité, vous la connaissez, c'est Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je disais à un bien-aimé tout à l'heure, entre les 2 réunions, je lui parlais, je lui disais que Jésus, quand Jésus dit, je suis le pain de vie, je suis la vérité, je suis la lumière, il est en train de dire, moi Jésus, YHWH. Jésus, c'est Yahvé, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi il voulait le lapider. C'est pourquoi il disait qu'il est en train de blasphémer. Quand il dit « Je suis la vérité », c'est moi, Dieu, Jésus, le Seigneur, je suis la vérité. Si vous me faites confiance, vous n'avez rien à craindre. Alléluia. Il nous a dit, par rapport à cette femme, qu'elle était courbée. L'autre version qui dit qu'elle était voûtée. Alors cette femme, par sa position, courbée, voûtée, était, spirituellement s'entend, était tenue à regarder au fait à tout ce qui est en bas. Quand on est voûté, quand on est comme ça, donc on ne peut pas lever la tête. On est obligé de regarder par terre. Spirituellement, c'est pour dire que cette femme avait les yeux tournés sur tout ce qui est terrestre. Et elle ne pouvait pas regarder ce qui est céleste. Était condamnée à regarder en bas, à avoir à jamais les yeux fixés sur la terre, sur ces sols maudits, et non en haut, c'est-à-dire au ciel, de regarder à Jésus. La Bible dit dans Jean 3, verset 14, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Vous connaissez l'histoire, je ne sais pas, mais c'est dans Nombre 21. Le peuple a murmuré contre Moïse et évidemment contre l'Éternel. Ça n'a pas arrêté tout le long de la sortie, après la sortie de l'Égypte, tout au long de leur pérégrination dans le désert, le peuple n'a pas arrêté de murmurer contre l'Éternel et contre Moïse. Et là, ils ont murmuré, ils se sont mis à regretter leur passé en Égypte. Et la Bible dit que Dieu va envoyer des serpents brûlants. Et il y a eu un grand nombre qui sont morts. Et quand ils ont compris qu'ils avaient mal agi, ils vont venir voir Moïse et dire à Moïse, nous avons péché contre l'Éternel et contre toi, est-ce que tu peux intercéder pour nous? Et Moïse va encore intercéder pour eux, il n'a pas arrêté. Et la Bible va dire, le Seigneur va dire à Moïse, tu vas dresser un serpent d'airain, et quiconque va regarder au serpent d'airain sera guéri.
Et c'est ce qui s'est passé. Moïse va élever un serpent d'airain dans le désert. Et ceux qui étaient brûlés, étaient mordus par les serpents brûlants, devaient regarder à ces serpents. Et quand ils regardaient au serpent, ils étaient guéris. C'est pourquoi le Seigneur dit ici, dans Jean 3, quand Moïse éleva le serpent dans le désert, là, c'est la croix. Et le serpent d'airain, c'est Jésus. Perché à la croix, que quiconque élève vers lui le regard sera sauvé. Quelle grâce. Tu as été mordu, tu as été puni à cause de ton péché, mais en regardant à la croix du Seigneur, bien-aimé, la guérison apparaît, le péché pardonné et la porte de la vie éternelle t'est ouverte. Le Seigneur dira à Nathanaël, Jean chapitre 1, verset 51, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Vous verrez le ciel ouvert. Mais pour cette femme, elle ne pouvait pas voir le ciel ouvert étant donné qu'elle était courbée. Quand on est courbé, quand on est voûté, quand on porte ses intérêts sur ce qui est matériel, bien aimé, on ne peut pas lever les yeux au ciel, on ne peut pas avoir la bénédiction du Seigneur. En d'autres termes, si on a les yeux tournés sur ce qui est mondain, sur ce qui est matériel, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. On va dire ça en 2 mots. Et cette femme essaie, on va dire spirituellement, dans cette position. Quelqu'un qui est en train de contempler ce monde, quelqu'un qui vit, qui fait tout pour le monde, qui ne regarde pas au Seigneur, bien aimé, cette personne est en danger. Je vous disais qu'il y a la guérison physique, mais il y a l'application spirituelle à en tirer. Malheureusement, beaucoup d'entre nous disons chrétiens, mais nous sommes plus attirés par ce qui est dans le monde plutôt que de ce qui est pour la gloire du Seigneur. Mais si c'est comme ça, on risque de passer à côté. Cette femme avait les yeux fixés sur le monde, sur ce qui est matériel et non sur le Seigneur. Quand on est courbé, quand il est dit en français, plier les chines, quand on est comme ça, bien aimé, c'est-à-dire qu'on se soumet à la volonté du diable. Le diable peut te maintenir captif en te maintenant dans cette position de soumission et tu obéis à tout ce qu'il te dit et tu ne pourras jamais te redresser et voir la main du Seigneur. Mais le Seigneur va dire, évidemment, il y a cet homme qui va, le chef de la synagogue, qui va être indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de Shabbat, qui va dire à la foule. Vous remarquez avec moi que cet homme ne va pas parler à Jésus. La Bible dit au verset 14, il dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours de Shabbat. Il y a 6 jours pour travailler, venez ces jours-là, mais ne venez pas les jours de Shabbat. Et la réponse de Jésus est, je vais dire, magnifique. Il va dire, hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, les jours du Shabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Dieu a dit, tu sanctifieras les jours du Seigneur. Tu sanctifieras les sabbats, c'est-à-dire que ce sera un jour à part pour vous. Mais en même temps, les Talmuds, c'est-à-dire le document en fait, qui donne les commentaires de la loi, sur la loi de Moïse, va dire, mais oui, mais et les ânes, et les bœufs, comment ils vont faire? Il faut leur donner à boire. Donc du coup, on va trouver, non, on peut donner à manger aux animaux. Alors, le Seigneur reprend ici quelque chose de très important. Il dit, si vous vous souciez les jours de Shabbat de donner à manger et à boire aux animaux, à combien plus forte raison, moi, le Seigneur, je ne me soucierai pas de cette pauvre femme qui est captive de Satan. Ça, c'est la religion. On fait sa religion, oui, moi, les Shabbats, ah oui, moi, je fais ça. Ça, c'est écrit dans la Bible. Mais il y a des choses qui sont écrites dans la Bible, mais il y a aussi le Saint-Esprit qui nous parle.
Quelquefois, on mélange même les versets parce qu'on interprète, on les sort de leur contexte pour en faire des prétextes. On prend un verset et on va l'envoyer pour justifier quelque chose qu'on a fait, alors que ça n'a aucun lien. Quel dommage. Et là, cet homme va dire, oui, venez vous faire soigner, venez vous faire guérir dans la semaine, pas les jours des Shabbat. Et le Seigneur va dire, oui, si vous êtes capable de lier l'âne et le bœuf pour qu'ils aillent boire, à combien plus forte raison, moi, je ne peux pas agir pour cette dame, cette pauvre femme qui était liée, que Satan maintenait captive. Cette femme qui est aussi une fille d'Abraham. Dans la Bible, il nous est dit dans Galates 3, verset 6-7, « Comme Abraham crie à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissons donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. » C'est-à-dire que cette dame, c'était quelqu'un de croyant. C'est quelqu'un qui croyait en Dieu, qui savait que Dieu existe, mais que quand même il avait un problème de santé. Comment Dieu ne peut pas se soucier, si vous pouvez vous soucier des animaux, et comment Dieu ne peut pas, lui, se soucier des êtres humains. Bien-aimés, par cette étude, nous voyons que Dieu est capable de nous aider, de nous secourir en toutes circonstances. Mais il nous invite aussi, en même temps, de fuir le monde et sa convoitise, de regarder à lui plutôt que de regarder au matériel. Combien d'entre nous nous battons pour ce qui est passager, pour ce qui est terrestre, ce qui demain va faner, ce qui demain ne sera plus là. Je suis d'accord avec l'Ecclésiaste quand il dit vanité de vanité, tout est vanité. Tout est vanité. Vous savez, vanité, en anglais, c'est vanish. Tout ce qui disparaît, la vapeur. Là. On se prend trop la tête à des futilités, à des choses de ce monde qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. On est tellement tourné, tellement accaparé par les choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, quelquefois on oublie le Seigneur. On est comme cette femme voûtée, regardant ce que fait le monde. Quelquefois on passe notre temps à glorifier même l'ennemi. Je disais tout à l'heure qu'on fait même corps avec l'ennemi. On devient son ami, son compagnon. Ah ben moi à la télé, mais moi je ne peux pas dormir s'il n'est pas 2h du matin. Ah moi à la télé, je finis toutes les émissions. Oh là là. Moi mes séries, je passe aux séries américaines, françaises, chinoises et voilà. Et quand est-ce que tu vas prier? Quand est-ce que tu vas chercher la communion avec le Seigneur? Quand est-ce que tu vas lever les yeux au ciel? En tout cas, l'Église du Seigneur ne doit pas se conformer au monde. Mais l'Église doit être cette lumière, cette ambassade du Seigneur dans ce monde perdu. Le monde est perdu, le monde est dans les ténèbres. Nous n'avons pas à nous conformer au monde, mes frères et mes sœurs. Mais nous devons glorifier le Seigneur dans ce monde. Alléluia. La vraie richesse, ce n'est pas ce que nous cherchons dans le monde. La vraie richesse, ce n'est pas ce qui nous prend toute notre énergie, tout notre temps. La vraie richesse, c'est Jésus-Christ. D'avoir le Seigneur avec lui, avec nous. D'être en harmonie avec le Seigneur. C'est pourquoi Pierre et Jean, quand ils vont au temple et qu'ils vont voir cet homme paralytique à la porte du temple, cet homme qui va les regarder, et Pierre et Jean vont lui dire, regarde-nous. La Bible dit, il va le regarder s'attendant à recevoir de quelque chose. Et Pierre va lui dire, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu y as aussi, toi, c'est Jésus. Ce que j'ai, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Avoir Jésus, c'est une force. Avoir Jésus, bien aimé, c'est la victoire. Avoir Jésus, c'est l'assurance que ce jour-là, le moment venu, Seigneur, je sais que tu ne me décevras pas. C'est pourquoi le psalmiste va dire, je lève les yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Les secours ne peuvent venir que du Seigneur. Mais mon frère, ma soeur, je vais m'arrêter là. Mais si tu es là et que tu as tes yeux tournés vers le matériel, vers les choses qui sont passagères, vers ce monde qui passera, tu as tout faux. Je t'invite cet après-midi à lever les yeux vers l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui ne sommeille ni ne dort. C'est lui, quand toi tu dors, lui il veille. Il est à tes côtés. Personne ne peut te toucher. Je disais à une bien-aimée qui reconnaîtra tout à l'heure que si tu es dans les mains du Seigneur, nul, mais alors nul, ne peut te ravir de sa main. Que le nom du Seigneur soit béni. Et cette femme que l'ennemi tenait dans sa main, mais quand le Seigneur est passé par là, le Seigneur l'a prise dans sa main. Et elle est dans la main du Seigneur. Et quand on est dans la main du Seigneur, nul, alors nul ne peut nous ravir dans la main du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. On va s'arrêter là. Amen, que Dieu vous bénisse. Nous allons courber nos fronts, si vous voulez bien. Avant que j'oublie, je vais donner le titre aux frères. C'est « Si le Seigneur vous libère, vous serez réellement libre ». Que ce verset, en tout cas, soit pour nous le verset de la semaine. De dire « Seigneur, ton serviteur a dit, si tu m'as franchi, je serai libre. Mais si tu l'as dit dans ta parole, et moi je veux le croire. Si Jésus te guérit, la guérison, c'est pour tout le temps. Ce n'est pas pour que demain je rechute. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ta grâce et ta bonté. Nous savons, Seigneur, que tu es celui qui marche jour après jour avec nous. Tu es celui qui veut nous faire du bien. Seigneur, comme tu l'as fait avec cette dame, qui n'a, elle, rien demandé, mais toi, tu l'as vu, parce que tu l'aimes, Seigneur. Cet après-midi, nous voulons, Seigneur, aussi demander que tu puisses passer dans le rang, ô Éternel, que tu puisses répondre aux attentes, Seigneur, de mes bien-aimés qui sont là. Tu connais le besoin, Seigneur. Tu connais les problèmes. Tu connais les difficultés, Seigneur. Tu connais tout, parce que tu es Dieu. Alors, s'il te plaît, Seigneur, fais ton œuvre. Fais ton œuvre dans chacune de nos vies, Seigneur, mon Dieu. Glorifie ton nom, Seigneur, s'il te plaît. Nous te disons merci par avance, parce que nous savons, Seigneur, que tu le fais. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur. Louange et gloire à ton nom, Seigneur, notre Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour Jésus, qui nous libère, qui nous guérit, qui nous affranchit, qui fait des merveilles dans nos vies. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, mon Dieu.